Bienvenue à Oui en Belgique pour la 41e édition du Rallye du Condro, la dernière manche du championnat de Belgique 2014 avec comme grande attraction Peter Solberg, ex-champion du monde. Chris Meek est là aussi, tout comme Yves Maton, patron de Citroën Racing. Il fait très beau au Condro. C'est pas une tradition, normalement il pleut un peu, il y a un peu de boue, mais ce n'est pas le cas cette année-ci. Et avant le rallye du Condro, Freddy Loix a un petit copilote, pas vraiment petit, c'est Daniel Van Buiten, ex-Diable Rouge, membre de l'équipe de foot nationale belge, qui se voit réaliser un rêve de gosse quand il peut faire quelques tours avec la Skoda de Freddy Loix. C'était voilà, un moment de gosse, puisque j'étais fan de Freddy étant déjà petit. J'ai suivi pas mal de rallyes. Malheureusement, avec mon boulot, on ne peut pas se rendre à toutes les spéciales ou à tous les rallyes. J'avouerais que le premier virage, je me suis dit, ah là on est mal barré, là on est mal barré, on va pas le prendre. Et puis c'est là qu'on s'aperçoit vraiment que voilà, avec le talent, avec la machine, voilà, il peut prendre le freinage au dernier moment. Et encore là, je suis sûr qu'il était qu'à 50%. Donc j'imagine même pas quand c'est la compète, les sensations qu'ils doivent avoir à ce moment-là. Et la compète, elle commence samedi matin avec ce Peter Solberg comme grand favori pour la victoire finale. Ça fait quand même 2 ans que le Norvégien n'a plus fait de rallye. Il est champion du monde en titre, le premier en rallycross. Mais Solberg commence très fort dès la première spéciale. Il fait le scratch, il bat tous les favoris belges. Une très bonne performance. Donc même avec ce demi-tête à queue, Peter Solberg fait le scratch dans la première spéciale, suivi de très près de Chris Prinsen. Chris Prinsen qui a déjà gagné 4 manches cette année. Comme vous voyez, beaucoup de monde au Condro. Chris Meek est là aussi avec une Citroën DS3 R5, pas une VRC comme il conduit en championnat du monde, mais la toute nouvelle catégorie R5, un peu moins puissante. Et quand même, Meek suit à 1 seconde et demie de Peter Solberg. Meek adore le parcours du Condro. C'est un très grand challenge pour l'Irlandais du Nord. Middle over flat crest and long flat. 6 right. 120. Freddy Loix, nouveau champion de Belgique depuis Roulers, essaye de garder le contact avec les protagonistes. Diep couperen. Rechts P70 diep couperen. 75, links 53, licht couperen en borduur. Licht couperen en borduur, 100 mal. 4e temps dans la première spéciale. Et puis Chris Van Woensel qui a fait le 5e temps dans la première spéciale arrive tout feu tout flamme à la fin de la 2e. Mais la voiture était trop endommagée pour continuer. Dommage pour Chris Van Woensel parce qu'elle était très bien commencée. Vincent Verschuren, quelques problèmes avec sa DS3 R5. Il y a des problèmes pour Freddy Loix aussi qui crève et qui tombe à la 9e place. Peter Schoen, octuple champion de Belgique. Au départ avec sa 208 R5. 6e pour le moment. Xavier Bush qui a ressorti sa Ford Focus WRC est 5e après 3 spéciales. Juste derrière Cédric Cherin qui se bat pour le titre de vice-champion de Belgique avec le néerlandais Herman Kobus. Et arrivé en droite 30. Wow, quelle affaire. C'est bon. Parcours du Condro, très mouvementé parfois. Chris Meek, 3e après 3 spéciales. Chris Prinsen à 10 secondes de Peter Solberg, 2e. Avec sa Subaru Impreza VRC. Il fait de son mieux de suivre ce Norvégien Peter Solberg au volant de cette C4 WRC. Two left half long, tightens, 1 plus half long, 100.
Et Chris Meek est du même avis de son collègue Peter Solberg. Il a un peu levé le pied à la fin de la 4. Et Peter Solberg qui continue sur sa lancée. Il continue à creuser son avantage. Vincent Verschuren entre-temps essaye de grappiller quelques places. Cédric Cherin dans le top 3 entre-temps. Chris Prinsen devrait se trouver devant, mais comme la spéciale 4 a été neutralisée, ça prenait quelques heures pour passer l'information, il y a des incertitudes sur le classement. Vincent Verschuren, les problèmes sur sa Citroën résolus. On prend quelques positions. 120, D-links 40 rond. 120, D-links 40 rond. 120, top af vol, wordt links 15 af vol. Hij shoot. Top af vol, wordt links 15 af vol. Verschuren déjà remonté de la 35 à la 24e place. Peter Tune tombé à la 10e, un peu irrégulier Peter Tune avec sa Peugeot 208. Freddy Loix après sa crevaison essaye de gagner quelques places, mais toujours 8e à la fin de la grande boucle de cette spéciale. Chris Meek, entre-temps, toujours dans le top 5, mais très près du podium. Place sur le podium qui, pour le moment, est occupé par Cédric Cherin. Mais il n'a que 2 secondes d'avance sur Chris Meek. Et entre eux deux, il y a encore Xavier Busch avec sa Ford Focus VRC. Tout est encore possible pour les places au podium. Ils sont à peu près une trentaine de secondes du leader. Chris Prinsen est deuxième à 14 secondes du leader. Prinsen donc un peu fâché sur le fait qu'il ne sait pas vraiment où il se trouve dans le classement. Peter Solberg ne s'inquiète pas trop. Par contre, continue à attaquer, continue à faire des meilleurs temps. Chris Prinsen essaye de rouler en R5 aussi. Abandon donc pour les 2 voitures en couleur de marque VDS. Et puis dans la 14e spéciale, des grands problèmes d'adhérence apparemment. D'abord on croyait que les spectateurs avaient jeté de la boue sur la route. Mais après ça s'est avéré qu'il y avait une fuite d'eau. Et il y avait beaucoup de pilotes qui ont commis des fautes. Comme vous voyez ici. Et c'était même l'abandon pour Cédric Cherin après ça. Et ils perdent une grande chance sur le titre du vice-champion de Belgique. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Mais les organisateurs ont quand même décidé, après l'arrivée, d'annuler cette spéciale. Et on prend encore ce virage avec Vincent Verschuren. Deuxième virage, zegt hij. Kan goed aan, die vent. Vincent Verschuren, pas trop heureux. Gino Bux aussi, le leader en classement junior. Il y a encore plein d'autres voitures qui commettent une erreur. Freddy Loix, entre-temps, monte vers la 3e place. Derrière Chris Meek. Et après l'abandon de Peter Solberg, c'est Chris Prinsen le nouveau leader. Quand même quelques routes très boueuses. Chris Meek attaque d'emblée, mais c'est très difficile de rattraper une WRC avec une voiture de la classe R5. Et Chris Prinsen garde l'avantage. Il arrive même à gagner encore quelques secondes. Herman Cobus, entre-temps, qui a vendu sa Fiesta S2000, qu'il a remplacée par une version plus petite. Et après l'abandon de Cédric Cherin, Herman Cobus garde une chance sur le titre de vice-champion de Belgique. Vincent Verschuren, entre-temps 13e à la fin de la première journée, monté vers la 12e place. Et encore une bonne minute qui lui sépare du top 10. 120 Epengel, links 50 kort, smal. Matthias Bohn a ressorti sa Subaru Impreza de production. Il fait des très bons temps, Matthias Bohn.
Tout comme Jean-Pierre Van der Wouwer, qui gère aussi un peu le spectacle avec sa Porsche. Peter Schoen, qui après quelques spéciales de dimanche, s'est bien réalisé qu'il ne montera pas dans le classement. Il se contente de garder la 5e place. Freddy Loix, à la 3e position, n'arrive pas à suivre les leaders. Om rechts 40 laten couperen. 75. Ja, nog eens links. Le rallye du Condro était aussi la dernière manche du championnat historique de Belgique. Et ce Toby Van den Berg commençait cette dernière manche comme leader au championnat. Malheureusement, Van den Berg n'a pas su terminer le rallye. Des problèmes de cardan lui ont causé l'abandon, c'est-à-dire que Dirk De Veu est devenu le nouveau champion historique de rallye en Belgique. Et la dernière victoire de la saison allait à cet homme, ce pilote escorte, Didier Van Weinsbergen. Voici le nouveau champion junior, Guillaume Dillet, qui dans la dernière manche s'est battu avec Gino Bux, le membre de l'RACB National Team. Et Dillet avait perdu un peu de temps au début du rallye. Il a dû s'incliner face à Bux, mais quand même donc le nouveau champion junior. Et Herman Kobus a fait de son mieux, mais n'a pas su prendre assez de points pour prendre les titres de vice-champion général. Il termine donc 3e du championnat derrière Freddy Loix et Cédric Cherin. Vincent Verschuren, qui a attaqué jusqu'à la fin pour essayer de finir dans le top 10, doit se contenter de la 12e place à la fin. Peut-être que ça ira mieux l'année prochaine avec cette R5. Beaucoup de problèmes de fiabilité cette année pour la Citroën de Verschuren. Matthias Bohn termine 11e. Peter Schoen a su garder sa 5e place jusqu'à la fin. Meilleur résultat de l'année pour Schoen. Après quelques problèmes techniques dans les manches précédentes. Eric Cunin avait ressorti sa vieille Skoda Fabia WRC de l'atelier. Il termine 4e. Et Freddy Loix, qui, comme promis, n'a plus attaqué dans la dernière boucle. Il termine à 2 minutes du vainqueur. Freddy Loix qui a gagné 2 manches du championnat cette année et qui a terminé sur le podium sur les 7 manches qu'il a participé. Chris Meek, qui s'est bien amusé au Condro, termine 2e avec cette Citroën DS3 R5. 3 tours impressionnantes. Et Chris Prinsen prend sa 5e victoire de la saison. 5 victoires sur 7 participations. Une très belle saison pour Chris Prinsen.